mal de temps sur BGP. Yeah. On a passé vraiment assez de temps. Ok, donc le protocole que nous allons voir juste après LIS, Oui. Voilà, c'est multicasting. Et multicast. Je suppose que tu l'as entendu tellement depuis CCNA. Oui, mais on l'a jamais. On l'a jamais fait, voilà, justement. Donc, CCNP, c'est là où on doit le faire. Et nous allons le faire. D'accord. Tu te rappelles lorsque, au niveau de CCNA, lorsqu'on parlait des classes d'adresse IP. Oui. Tu te rappelles, on a vu classe D. Et j'avais dit que la classe D, c'est réservé pour les adresses multicast, pour la communication multicast. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le moment où tu vas constater. Maintenant, c'est la période. D'accord, monsieur. Multicasting. Donc, d'après toi, okay, qu'est-ce que tu entends par multicasting? Qu'est-ce que c'est pour toi? Multicasting, c'est la communication entre différents hosts, mais qui permet de joindre c'est des ordinateurs qui se partagent la même adresse, mais le plus proche est celui qui est joint. Les ordinateurs qui se partagent, j'ai pas bien compris. La même adresse. Ça, ils peuvent répondre sur une même adresse, mais c'est celui qui est plus proche qui répond. Non. Ok, je vois en fait. Là, ce dont tu es en train de parler, c'est. Tu es en train de parler de quelque chose d'autre en fait. Okay. Tu sais que c'est. En fait, lorsqu'on parlait des types de messages. Là, ce dont tu parles, ce dont tu parles, c'est Anycast. C'est quoi? Anycast. Ah, Anycast, ok. Ouais. C'est de Anycast que tu parles là. Mais là, on est en train de parler de multicasting. Ah, là, non. Ok. Donc, multicasting, c'est une technologie, bien sûr, une technologie qui permet de changer des informations entre une source et, bien sûr, un groupe de destination. Ok. Et je pense que, juste pour te rappeler, je pense qu'au CCNA, on avait parlé de ça. Au CCNA, lorsqu'on parlait de, je pense, dans les débuts de CCNA, lorsqu'on a fait Network Device, j'ai parlé de type de message. Les types de messages, on a vu Unicast, tu te rappelles? Exactement. On a parlé de, on a vu Unicast, message Unicast, on a vu Broadcast Message. On a vu également, c'est là où j'ai parlé de multicast, j'ai juste défini également, voilà, tout comme les autres. Et j'avais dit que ça se voit en long et en large au niveau de CCNP. Et nous y sommes maintenant. Voilà. Comme on le dit, la patience est un chemin d'or. C'est ce que fait Google, non? Comment? C'est ce que fait Google. Google, il a ça, comment on appelle? Oui, en fait, par rapport à Google, c'est ce que je dis. Ce que fait Google, ce n'est pas du multicast, c'est du Anycast. En fait, le principe de Anycast, c'est quoi? C'est le fait que il y a plusieurs serveurs, on est d'accord? Il y a plusieurs serveurs, par exemple, qui sont là, qui appartiennent, par exemple, à une entité, on est d'accord, qui fournit des services à un fournisseur, on est d'accord? Et maintenant,
euh, plusieurs serveurs parce que, bien sûr, les serveurs là représentent. C'est plusieurs serveurs qui, bien sûr, ont les mêmes informations, qui paient les mêmes informations. Sauf que ces informations-là sont quoi? Sont fournies à différentes communautés. Tu comprends? Donc, certes, avec la technologie de Anycast, tu vas voir que ces serveurs-là, ok, je te décris, peuvent avoir la même adresse IP. On est d'accord? Oui. Mais sauf que, avec la technologie, bien sûr, de Anycast, on est d'accord? Oui. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si par exemple, ce serveur-là, si par exemple, toi, tu es localisé quelque part en Europe, on est d'accord? Oui. Et toi, tu es quelque part en Europe, ici, à ta machine, et il y a quelqu'un qui est quelque part ici, en Amérique, on est d'accord? Donc, par exemple, quand tu fais Google.com, comme c'est l'exemple que tu as utilisé, tu vois, supposons qu'on a le serveur 1, serveur 2, serveur 3, serveur 4. Certes, ils ont tous la même adresse IP, on est d'accord, mais avec la technologie, en fonction de ta localisation, le serveur qui va te répondre, ce n'est pas le serveur, par exemple, qui se retrouve peut-être en Amérique, mais c'est le serveur le plus proche en fonction de ta zone, qui est quoi? Qui est le serveur 1, par exemple, si c'est le cas. Et celui qui se retrouve, par exemple, quelque part ici aux États, en Amérique, lui, c'est pas ce serveur de l'Europe qui va le répondre, mais c'est plutôt le serveur, bien sûr, peut-être de l'Amérique qui va le répondre. Donc, c'est ce qu'on appelle Anycast. Ça veut dire que Anycast, ça veut dire d'une source, ok, d'une source à la destination la plus proche. C'est ça la destination de ça. Je sais pas, attends, je vais écrire ça pour toi. La destination la plus proche. Voilà, Anycast, comme on le dit en anglais, one to nearest. Ok. De la source à la destination la plus proche. Voilà, donc c'est ça en fait l'idée de Anycast en fait. Anycast. Voilà, donc ça c'est le multicast. Donc comme tu avais dit par exemple Google, ce qu'ils font, c'est pas multicast mais c'est plutôt du Anycast. Voilà. Donc ils ont plusieurs serveurs répartis un peu partout et chaque serveur, c'est le même domaine, c'est le même nom, c'est le même site Google, le même service de Google, mais c'est en fonction de la localisation, en fonction de qui est situé où. Donc, le serveur le plus proche de sa zone est celui-là qui répond en fait, respectivement. Voilà. Mais je te comprends, en fait, souvent, plusieurs personnes ont tendance à essayer de mélanger. Ça arrive. Oui. Ça arrive. C'est pas, c'est parce que à la fin, on a cast. Comme on a multicast et après on a Anycast, donc les deux ils ont cast en commun. Donc, multicasting, c'est la technologie qui va permettre d'échanger des informations entre une source et un groupe de destination. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que pour la communication entre une source et un groupe de personnes, il nous faut multicast? Est-ce à dire qu'on ne peut pas utiliser Unicast ou on peut utiliser broadcast? Oui. On est d'accord? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc, le pourquoi. Donc, selon toi, si on utilise par exemple le Unicast, si on veut pour non, voilà, c'est-à-dire au lieu du multicast, on est d'accord, on veut comprendre le pourquoi en fait il faut du multicast. Parce que la communication dont on parle ici, c'est une communication entre une source et une destination. On est d'accord, donc c'est-à-dire que si tu veux, je peux représenter ça par un diagramme. On a un switch même qui est là comme ça. Et là, on a et peut-être on a un routeur là qui est connecté sur un switch ici. Carrément, pour faire simplement, je vais juste laisser ça de cette manière. Ok.
Voilà, donc on a ça. On a ce chemin-là. Et on a les PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Ok. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que peut-être il y a, on va dire quoi, il y a un fichier, on est d'accord? Oui. Il y a un fichier que le PC, Oui. que le PC 1 veut échanger peut-être à un groupe de personnes ici. Donc peut-être soit d'un groupe de personnes, on va dire le PC 2 et le PC 3. Ok. Par exemple. Donc de celui-là à ici. Ok. Donc si on veut faire ça, si on veut atteindre cet objectif-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser Unicast selon toi? Une case, c'est seulement entre une source et une destination. Donc, ce n'est pas évident que les deux, comment on appelle, le PC2 et le PC3 puissent, comment on appelle, réceptionner le trafic. Parce qu'à la base, ce n'est pas l'adresse IP qui leur correspond. Ça ne pourra pas marcher. Donc pour rappeler, tu as dit Unicast c'est une source et une destination. Oui. Communication entre une source et une destination. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Donc le PC1 ne peut pas échanger, ne peut pas envoyer son fichier, on est d'accord, son message Oui. à ces différents PC là, PC2 et 3, avec Unicast. Non. Tu es sûr de toi? Essaie de réfléchir un peu d'abord. Avec Unicast. Oui, avec Unicast. 5 a little bit. Parce que moi, je dis non parce que déjà, au niveau de la destination, ils n'ont pas les mêmes adresses. Au niveau de la destination, ils n'ont pas les mêmes adresses. Oui. Puisque un message est initié vers une source et depuis une source vers une destination. Oui, bon, en fait, bon, c'est vrai que j'ai pas décrit ça, mais on suppose que là, parce que les sons connectés à un switch, ok, donc supposons que c'est vrai que j'ai fait le en fait, j'ai mis ça dans du rectangle juste pour juste illustrer que la communication c'est entre le PC1 et les PC2 et 3. Mais okay. Voilà, au niveau de la couche 3, ils sont dans le même réseau, ok. Okay. Donc supposons qu'on a 192.168.100.0/24, voilà, et ils ont les adresses IP dans ce réseau là, ok, voilà. Oui. Donc voilà, je t'écoute. Donc oui, donc c'est ça. En Unicast, on ne peut pas. Avec la méthode Unicast? Non, on ne peut pas envoyer la même information, à moins que l'équipement d'interconnexion qui soit ne soit pas un switch, mais ce serait un hub. Ok, en fait, j'ai l'impression que tu mets plus l'accent sur le fait que, en fait, toi, tu es dans un contexte où le PC1 envoie le message. Il envoie un message et ce fichier-là est reçu par peut-être un PC. Parce que si c'est Unicast, ça veut dire qu'on a une adresse IP source dans le message et une adresse IP de destination, n'est-ce pas? Donc ça va vers en fait quelqu'un de spécifique. Voilà. C'est ce que tu dis, voilà. Mais en fait, là, tu te mets dans ce contexte-là, mais en fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir échanger ce fichier-là entre le PC1, on est d'accord, et les PC2 et 3. Ok, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que, comme tu viens de le dire, le PC1, avec Unicast, PC1 peut envoyer son message, on est d'accord, au PC2, et en plus envoyer encore notre message au PC3. Oui. C'est possible? Oui, spécifiquement. Voilà, spécifiquement, bien sûr, comme c'est Unicast. Oui. On est d'accord? Donc l'objectif sera atteint, 7. Mais là, on a juste, parce qu'on a juste illustré une source et deux destinations ici, n'est-ce pas? Oui. Mais essayons de, voilà, comme toi-même tu le sais, network engineering, le réseau, il faut être un peu imaginer. Donc, imaginons par exemple que là où on a les PC, les destinations,
On n'a pas 2, mais on a peut-être 50. Wow. Ou on a 100. Mhm. Est-ce que tu penses que... Bon, d'abord, est-ce que c'est possible? C'est possible que le PC1 Plus envoie son fichier à tous ces destinations avec Unicast? Non, c'est pas possible. Nous ne sommes pas en train de faire du broadcast. Comment? Nous ne sommes pas en train de faire du broadcast. Comme c'est Unicast, c'est d'un PC à un PC spécifique. Oui. Mais est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Selon moi, c'est pas possible. Non, mais bien sûr que c'est possible. En fait, je te prends un exemple. C'est comme par exemple, tu as un message, ok, tu as un message que tu veux envoyer, on est d'accord? Oui. Supposons que tu as un message, prenons WhatsApp. Avec WhatsApp, on n'a pas la possibilité de pouvoir. Supposons qu'on a WhatsApp avec WhatsApp de manière classique. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité de pouvoir créer un groupe. On a pu faire la tâche. Et tu as un message, par exemple, que tu veux communiquer à peut-être 10 personnes. Oui. Ok? Est-ce que sans le groupe, tu as la possibilité de pouvoir faire ça, n'est-ce pas? Seulement que ça va te donner plus de travail. Tu prends le message, tu vas envoyer ça en inbox direct à ces 10 personnes-là de manière individuelle. Oui. Tu vois que là, qu'est-ce que tu peux considérer là? Il y a d'abord, ça va demander un peu de travail, d'effort à ton égard, Oui. n'est-ce pas? Et puis ça va également, ça va demander également du temps. Oui. Parce que le même message, par exemple, que tu vas copier et puis paste, copier et puis paste, copier et puis paste. Donc tu vas faire la même répétition 10 fois en fonction de si c'est 10, c'est 10 fois, si c'est 20, c'est 20 fois. Beaucoup. Tu comprends? Donc en fait de compte, ça sera possible, mais en fait, quand les destinations deviennent plus jeux, Oui. ça commence à devenir en fait une tâche lourde. Ok, pour la machine qui envoie. Voilà, donc c'est dans le même contexte en fait. Donc ici, avec Unicast, voilà pourquoi sa place est bien en fait, c'est bien spécifique. Unicast est approprié pour une communication entre une seule destination. Okay. Mais lorsqu'on se trouve dans une situation où on commence à avoir plusieurs destinations, Oui. pour ne pas dire un groupe, ok, de destinations, Oui. dans notre contexte ici, si on utilise Unicast, on pourra atteindre l'objectif, mais cela va en fait peser sur quoi? Sur le CPU d'abord déjà, on est d'accord? Ça va peser sur la performance en fait. Il y aura plusieurs tâches répétitives que le PC aura fourni pour qu'en fin de compte toutes les destinations puissent recevoir le message. Parce que quand on parle de 50 machines, imagine un peu le nombre de cycles qu'il va faire. Il envoie ici, il envoie là, il envoie, et il va répéter les mêmes choses. Donc déjà tu peux déjà constater en fait là où je vais en venir. Voilà. Donc avec Unicast, c'est possible certes, mais ça sera avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de performance aussi également. Que ça va nécessiter venant des équipements de l'ordinateur de la source. Donc voilà pourquoi est-ce que Unicast n'est pas recommandé pour ce genre de communication. On est d'accord. Nous sommes en train de comprendre pourquoi est-ce que Multicast est approprié pour ça. Ok? Voilà. Maintenant, on est d'accord que Unicast ici, voilà, Unicast c'est possible, mais ce n'est pas la meilleure solution. Voilà. Maintenant, étudions Broadcast. Étudions le cas de Broadcast. Et Broadcast, comme rappel, c'est une communication entre une source, n'est-ce pas? Oui. Et combien une destination ou plusieurs destinations. Donc je préfère toutes les destinations. Ok, d'accord. Ok? Monsieur. Toutes les destinations. Et quand je dis toutes les destinations, je parle de toutes les destinations possibles en fonction du contexte. Dans le sens où, par exemple, si on connecte un switch de 24 ports ici, dans ce segment-là, on sait que toutes les destinations possibles, ça sera donc du PC1, si on envoyer un message broadcast, toutes les destinations dans ce contexte-là sera quoi? Les 23 autres machines. Oui, exact. Voilà, si c'est un switch à 48 ports, ça sera les 47 autres machines qui vont recevoir. Ok? Donc c'est ce que j'ai défini par toutes les destinations. Ok, possible. Ok. Voilà. Donc c'est ça le broadcast, un message broadcast. Donc étudions le cas de broadcast. Qu'en penses-tu?
c'est que les destinations non, comment on dit ça? C'est que le message sera envoyé à toutes les destinations. On n'aura pas la possibilité d'envoyer. Par exemple, dans le cas ici, ça sera envoyé au PC2, au PC3 et au PC4, alors qu'on veut seulement que ce soit limité qu'au PC2 et PC3. Donc, ce n'est pas possible. Donc, conclusion, ce n'est pas possible avec le broadcast. Exactement. Je suis pas vraiment d'accord. Parce que le PC4 va recevoir le message, alors qu'on ne voudrait pas à la base, on ne voudrait pas que le PC4 ait le message. Certes, on aura atteint l'objectif d'avoir envoyé le message au PC2 et au PC3, mais PC4 aussi l'aurait, ce qui n'est pas convenable. Ah, justement, donc vis-à-vis, donc l'objectif est à cette atteint, n'est-ce pas? Avec broadcast, l'objectif est atteint parce que voilà, les PC2 et 3, les concernés vont recevoir le message. Exactement. Mais comme tu l'as dit, vis-à-vis, voilà. Donc si on veut par exemple considérer une certaine confidentialité, ok, là, ce n'est pas la bonne solution, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est un élément que tu as fait déjà ressortir qui est très bien déjà. Voilà, vis-à-vis de la confidentialité du message, du fichier ou de la communication. D'accord, le broadcast n'est pas bien parce que tout le monde reçoit. Maintenant, il y a également un autre point qu'on peut faire ressortir qui est la performance aussi également, la consommation de la bande passante. Tu vois, parce que si je ne suis pas intéressé à recevoir quelque chose, d'accord, je ne suis pas intéressé en mais je ne suis pas censé le recevoir. C'est comme par exemple, supposons que tu prends ton téléphone, ok? Tu prends ton téléphone, tu es en train de, je sais pas, tu es en train de consulter tes mails. Et puis subitement, tu reçois des mails qui ne sont pas destinés à toi. Imagine un peu. Ça va frustrer. Voilà, ça frustre en fait déjà, ça frustre. Ou tu es en train de suivre, par exemple, tu es en train de suivre une chaîne par exemple, tu es en train de suivre peut-être ton match. Et puis tu te retrouves, et puis si en fait tu n'as pas changé de chaîne, mais tu as l'impression en fait que il y a par exemple un film qui passe sur une autre chaîne qui est en train de diffuser sur toi ta chaîne. C'est pas bien. C'est pas bon en fait, tu vois. Ça veut dire que là en fait ce n'est pas bien parce que voilà, la chaîne sur laquelle tu es allé, tu as sur cette chaîne là parce que voilà, tu es intéressé en fait à ce qui est diffusé sur la chaîne. Exactement. Tu comprends en fait le truc. Donc c'est la même chose en fait ici. Donc ici, le PC4 n'est pas censé recevoir ça. Donc le PC4, lui, il reçoit parce que c'est un broadcast. Et quand on parle de broadcast, c'est reçu par la carte réseau, n'est-ce pas, la NIC. Et donc ça consomme en fait la bande passante parce que c'est un broadcast, donc ça va. Donc supposons que ce n'est pas, nous sommes en train de parler ici seulement que d'un message, mais nous sommes en train de parler peut-être d'une diffusion par exemple de peut-être une vidéoconférence. On est d'accord, une vidéoconférence voilà, qui est en train d'être diffusée en fait. Un appel vidéoconférence entre plusieurs branches et tout ça. Tu vois, et il y a une team, il y a des gens qui doivent faire partie de la vidéo, mais pas tout le monde, pas tous les peut-être juste les représentants de l'entreprise, tu vois. Donc, dans ce contexte que tu as dit, déjà, il y a le fait que ce n'est pas tout le monde qui doit faire partie de la réunion. Ce n'est que les dirigeants, par exemple, qui doivent faire partie de la réunion, les responsables. Mais pas ceux qui sont, voilà, les personnes ordinaires. Tu vois, et puis dans ce cas-là, imagine un peu à quoi ça va ressembler. Tu vois, parce que la réunion peut par exemple prendre, ça peut prendre peut-être 1 heure, ça peut prendre 2 heures. C'est une diffusion, ça reste une diffusion. Donc, pendant 1 heure de temps, ta 4 réseaux est, imagine, ta 4 réseaux est bombardé avec des communications, tu vois, qui ne t'intéressent même pas, des communications même, auxquelles même tu ne prêtes même pas attention. Tu vois, donc vis-à-vis en fait du réseau également, voilà, il y a le fait que ça va consommer la bande passante inutilement. D'accord, des utilisateurs, des machines qui ne sont pas intéressés à cette communication-là. Tu vois? Voilà, donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire ressortir, mais déjà voici 2 qui sont vraiment importants dans ce contexte-là. On est bon? Donc, lorsqu'on regarde le unicast et qu'on regarde le broadcast, on peut voir que dans un contexte où on parle de communication entre une source, ok, et un groupe de personnes, ça peut être 2. On parle de groupe déjà lorsqu'on a 2 minimum, ok? 2 ou plusieurs, voilà, 2 ou 3, 4, en tout cas un groupe, voilà, un groupe de personnes, pas tout le monde, ok? Pas toutes les destinations, pas tout le monde, mais un groupe de personnes. C'est multicast ici qui est bien, parce que multicast fait que la communication, ok, est groupée, ok, c'est orienté seulement que
entre ces personnes-là qui sont censées faire partie de la communication. Okay. Donc, avec multicast, on a le fait que la communication est confidentielle. Okay. On est d'accord? Voilà, ce que broadcast ne donne pas. Parce que, puisque c'est un groupe, si on a 10 personnes qui doivent faire partie, ce sont les 10 personnes exactement qui vont recevoir cette communication-là. Donc, on a une certaine confidentialité de la communication entre la source et puis la destination. Et puis, bien sûr, j'ai dit confidentialité, non, je n'ai pas parlé du fait que c'est sécurisé. C'est deux choses différentes, toi-même, tu le sais. Voilà. On a la confidentialité de la communication et puis on a le fait aussi que, voilà, c'est seulement, il y a, on a le fait aussi que, donc, au niveau de Unicast par rapport à Broadcast, il y a la confidentialité de l'information et par rapport à Unicast, il y a le fait que c'est un message qui est envoyé. Donc la source envoie un message, n'est-ce pas, mais qui part vers le groupe de destination. Exact. Tu vois. Donc l'effort maintenant qui est fourni depuis la source, on est d'accord? C'est juste un effort, c'est un effort en fait. C'est un effort qu'il doit fournir. Tu vois. Pourtant, avec Unicast, si on parle de 4 destinations, le nombre de destinations sera égal au nombre d'efforts que la source doit fournir. Exact. On est bon? Voilà, donc voilà en fait la raison pour laquelle est-ce que Multicast a été créé. D'accord. Ça va? D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Voilà. Donc, c'est l'idée, comme je dis, je voulais juste introduire. Voilà l'idée de Multicast. Donc, demain, on va rentrer encore dans les caractéristiques de Multicast. On va commencer d'abord par les adresses IP Multicast. On va les décortiquer. Ok? D'accord, monsieur. Donc là, on va s'arrêter là. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci et par la grâce de Dieu, on se dit à demain. Ouais. D'accord, bonne soirée à vous aussi. Ouais, merci beaucoup.